Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec la marque MaPoem. Bonjour Mélanie Aumont. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes avec Delphine Biette et Natacha Gauthier, la cofondatrice de MaPoem, créée il y a 1 an. C'est quoi votre idée de départ? Pourquoi vous êtes lancée? Alors l'idée de départ, c'est Delphine qui l'a eue. Elle a un arrière-grand-père qui était savonnier parfumeur à Nantes et qui fabriquait des cosmétiques solides et zéro déchet, puisqu'à l'époque, le tout plastique et le gel douche n'existaient pas. Donc, elle a constaté que la cosmétique solide d'aujourd'hui, en fait, c'était un retour au bon sens. Donc, partant de cette idée de départ et associant un volet social, elle nous a entraînés, Natacha et moi, dans cette fabuleuse aventure. Donc voilà, MaPoem, qui est une entreprise solidaire de l'économie sociale et solidaire, et donc qui a reçu l'agrément ESUS. Donc voilà. Donc Alors il y a aussi votre histoire personnelle, parce que vous avez une expérience de travailleur social, c'est ça? C'est ça. J'ai donc 18 années d'expérience de travailleur social que je mets au service du projet inclusif qu'on a développé à MaPoem. Donc voilà, donc on a le projet de développer un projet social innovant avec la Fondation 3A qui est basée à Nantes, avec également l'association Vivre et Travailler Autrement qui est basée à Chartres, et monsieur Jean-François Dufresne qui est le président de cette association et qui a un fils autiste et qui a mis sur pied le projet Andros, qui montre qu'en fait, donc, embaucher des personnes autistes, c'est une histoire qui marche, qui fonctionne et qui permet d'être une chance pour tous, en fait. Donc ça, c'est vraiment l'entreprise, vous l'avez créée avec ce double objectif d'être à la fois, de revenir finalement à une production saine et sensée, donc des cosmétiques solides, bio, on va y revenir sur le sourcing, et surtout cette dimension inclusive. Donc dès le départ, vous avez dit, il faut qu'on fasse ça. C'est ça. Donc nous, on a une conviction, en fait, c'est que l'écologie est un enjeu qui doit être pris dans son intégralité. Donc la planète et l'homme qui y vit, et ça à travers de 2 missions. Donc fabriquer des cosmétiques qui sont écologiques et combattre les inégalités et les exclusions en employant des personnes autistes et des personnes en insertion. Alors le sourcing des produits, quand on dit cosmétiques bio, ok, les matières que vous avez choisies, comment vous les avez choisies? Alors, donc on choisit des matières premières de grande qualité, donc qui sont issues de l'agriculture biologique. Donc on favorise aussi le circuit court, donc pour favoriser l'économie locale, les matières premières françaises. Et lorsque c'est pas possible, parce que par exemple le beurre de karité et l'huile de coco qu'on ne trouve pas en France, donc là on les choisit bio, mais également équitables. Donc voilà. Avec quel label, comment vous certifiez l'origine et la qualité des produits? Tous nos cosmétiques sont labellisés bio, donc voilà, et c'est une gamme qui est sans huile essentielle, donc adaptée à toute la famille, qui est parfaitement mixte. Donc on bannit aussi le tout plastique, puisque donc nos emballages sont recyclables et ou réutilisables. Quels obstacles vous avez dû sauter pour arriver finalement à ce produit? À quel point il a fallu chercher, recommencer? Alors, on formule, nos formulations, c'est nous-mêmes qui les raisonnons. Donc ça, c'est dans notre laboratoire à Saint-Nazaire. Et après, on a donc déposé des demandes de label, donc label bio, et également ESUS, donc comme je l'ai dit, entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est quoi cet objet là en bois? Alors ça, c'est un porte-savon en bois. Donc on fabrique. Mettez-le assez haut parce que sinon on ne le verra pas. Ouais, d'accord. Donc on fabrique tous nos cosmétiques nous-mêmes de manière artisanale. Et en fait, la fabrication de nos accessoires, on les a demandés à 2 ESAT locaux pour être en partenariat avec eux. Donc des personnes en situation de handicap qui fabriquent donc par exemple cet accessoire qui est un porte-savon en bois avec une capsule aimantée. Donc on vient planter dans le savon comme ça. Et donc en fait le porte-savon se fixe avec un adhésif spécial pièce humide dans la salle de bain ou n'importe quelle pièce et vient permettre de faire sécher le savon de manière optimale et efficace. Donc c'est un accessoire qui plaît beaucoup. Oui. Je voudrais revenir à la notion d'inclusion. Donc vous les avez cités, vous travaillez avec des associations partenaires. Parce qu'il ne faut pas faire d'erreur non plus quand on travaille avec des hommes et des femmes autistes. Oui, alors c'est ça. En fait, donc il y a 700 000 personnes autistes en France, donc avec 95% de ces adultes qui sont sans emploi. En fait, la question de l'autisme, c'est une urgence et un véritable enjeu de société. Donc avec MaPoem, on a décidé d'agir pour ces personnes-là parce que en fait, elles ont des véritables compétences pour les personnes, pour les entreprises. Donc il est important de leur donner leur place dans les entreprises et dans la société.
Et donc, la question que je vous posais, c'était des erreurs à ne pas commettre, parce qu'on peut avoir la bonne volonté et puis finalement se tromper, vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Alors, il faut adapter l'entreprise, en fait. Il faut adapter l'entreprise, il faut avoir des postures aussi en termes de savoir-être, savoir-faire, pour pouvoir les accueillir au mieux. Et donc, c'est ce qu'on travaille avec les associations qu'on met en place. On met en place alors des adaptations de process, des adaptations de postes de travail, au niveau du local en lui-même aussi, pareil, exactement. Merci beaucoup. Merci d'être venu présenter MaPoem. Bon vent à votre marque. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Salut.